chaîne, je m'appelle Maud Vuaya, je suis professeure d'anglais et aujourd'hui je tenais à vous faire un petit cours de prononciation pour inaugurer mon tableau blanc. Ah bah oui, parce que prof sur YouTube égale tableau blanc, ça y est, c'est parti. Donc oui, bien sûr, on peut parler avec un petit accent, ça c'est pas un souci. Par contre, le problème c'est que si on ne prononce pas un mot comme il faut, donc si la syllabe accentuée n'est pas bien accentuée, si la voyelle n'est pas bien voyellée, et ben du coup vous n'allez pas vous faire comprendre et ça c'est plutôt dommage. Donc c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs un programme de prononciation. Là n'est pas la question, aujourd'hui c'est pas pour le vendre, mais en attendant ce sera vraiment pour travailler sur des phrases de la vie de tous les jours. Vous allez voir que c'est tout bête. Si vous les prononcez pas bien, vous ne serez pas compris. Deuxième petite chose, si vous-même vous ne les prononcez pas bien ces trucs-là, pour prononciation j'arrête pas de bégayer. Si vous ne prononcez pas bien ces mots-là, vous n'allez pas les reconnaître dans une écoute. Donc des fois on me dit bah ça va trop vite quand j'écoute, ça va trop vite, à Netflix, ça va trop vite. Bah ouais, mais le souci c'est normal en fait, c'est que si vous écoutez en anglais mais que le mot vous ne l'auriez pas prononcé du tout comme ça, vous n'allez pas le reconnaître dans une série ou dans un film. Ah soyons foufous. Donc voilà, donc on va commencer par ça et on va inaugurer, comme je disais, mon magnifique tableau blanc. Alors, avec code prononciation. Ah quand même, attendez, je prends un stylo parce que même si je vais pas l'écrire, il me faut un stylo. Ok, prof, ça c'est mes années fac qui reviennent. Ok, alors là je vous ai mis 2 phrases. J'espère qu'on voit bien. Vous me direz dans les commentaires justement, parce que j'essaie toujours de m'améliorer, au niveau pédagogie aussi, et je sais pas s'il faut que je me rapproche ou pas. Enfin bon bref, vous me direz. Donc, la première, le soleil brille. La seconde, mon fils n'aime pas faire ses devoirs. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Alors, ici, vous allez retrouver le mot soleil et le mot fils. Et ben, je vous le mets dans le mille, les deux se prononcent pareil. Donc, c'est pas the sun et my son. Non, 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 non. The sun, my son. Vous entendez que c'est le même son? Bah voilà, bah faut faire pareil. The sun is shining. The sun is shining. Petit truc aussi. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs quand même. Les ing, donc vous allez voir plus tard, parce que je ferai aussi des vidéos sur les temps bien sûr, que la forme ing, notamment ici le présent continu, c'est pour parler d'une action en cours, ok? Ça finit par ing. On ne prononce pas ing, d'accord? Donc shining, en fait le il reste ici. Ah oui non mais cours de prononciation, j'aurais une tête débile, c'est pas grave, non, je suis plus là, c'est vrai. Donc shining, coming, working, playing, ça reste ici, d'accord? Si on faisait de l'IPA ensemble, donc de l'alphabet phonétique international, ce que je ne vais pas faire là, bah vous verriez ce que je ne vais pas faire là. Ouais, mais j'ai un stylo à la main, tu vois. Bon, bah c'est ce machin-là, là. Voilà, ça c'est le son que vous allez trouver dans un dictionnaire pour représenter le c'est de plus en plus ridicule, j'en suis à la première. D'accord? Non, enfin. Bref, vous avez compris. The sun is shining. My son doesn't like doing his homework. Alors pareil, vous avez aussi un ing ici, donc on se souvient du ok. Et puis ici vous remarquez des h. Ah bah remarquez les h. Donc les h en anglais on va les prononcer. On va faire homework, homework, enfin homework. Bref, homework, des devoirs. Vous prononcez le h. Celui-ci, on va dire ok. Si vous ne le prononcez pas, on va pas vous jeter la pierre. Pourquoi? Parce que les petits mots, notamment him, attendez, je vais noter. Donc his, him, her, him. Bon, en fait, en gros, ces 4-là, vu que ce sont des petits mots de phrase, ils n'ont pas, enfin, ils ont un sens, mais je veux dire, ils sont pas aussi porteurs de sens qu'un nom, par exemple. Ah, il y a des hiérarchies en anglais. Eh bien, du coup, vous allez voir qu'on peut les passer un peu à la trappe. His homework, vaut mieux le faire, mais bon, c'est pas trop grave. On va dire, lui, ok, on va le mettre entre jolies petites parenthèses. Par contre, homework, bien penser à faire ce H-là. Donc, my son doesn't like doing his homework. Juste un truc, un deuxième truc, ou un troisième, je sais plus où j'en étais. Ce machin-là, là. Non, ce n'est pas doesn't. Oh non, 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 que nenni. Alors lui, il va plus se prononcer. Oh, bien sûr, j'exagère. Encore une fois, ce n'est pas de l'IPA. Doesn't. Does. Alright, does. Ah. Oh, doesn't. Donc, my son doesn't. My son doesn't. D'ailleurs, c'est le même son au final. My son doesn't like doing his homework. Phrase suivante. Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. There are... Ah oui, alors attention, accent plus américain. Ok. There are a lot of flowers in the garden. There are
a lot of flowers in the garden. Alors, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Que je fasse une petite différence britannique-américain quand même. Parce que les R, là, vous remarquez? Ah, ben il y en a plein. Oh, dis donc, on dirait presque que j'ai fait exprès quand j'ai choisi ma phrase. Eh bien, les R en américain, ça fait R. C'est pour ça que souvent on dit que les Américains, ils parlent avec un chewing-gum dans la bouche. Ouais, bah, et vous savez quoi? C'est comme ça que j'ai appris. Moi, j'allais en 5e avec un chewing-gum dans la bouche. Si, et un Tamagotchi. C'est quoi un Tamagotchi? 1985, hein? Bon, belle année. Alors, there are a lot of flowers in the garden. En britannique, les R ne seront pas prononcés. Enfin, ils seront prononcés comme des A. Je fais très bien l'accent british, attention. There are a lot of flowers in the garden. Oh, ok? C'est comme mon père, en britannique, on va dire my father. Et en américain, my father. D'ailleurs, en IPA, chose que je ne vais pas faire ici, donc que je vais faire ici, eh bien, vous allez remarquer un petit R là, comme ça. Dans les mots où il y a des R, parce que eux, ils le prononcent. Mais ils ne le prononcent pas re. Ils le prononcent r. Ça part loin, ce cours, ça part loin. Ok, deuxième truc. Non, parce que à chaque fois qu'il y a un truc à rajouter, je vais dire deuxième truc, mais là, je pense que ça doit être le 6e, c'est pas grave. Ça, là. Non, ce n'est pas off. Ah non, vous avez appris off, moi aussi. Ce petit mot est une préposition, ce n'est pas accentué dans la phrase. Ça veut dire qu'on va le prononcer, bah, I've. Surtout dans l'expression beaucoup, donc a lot of. Donc, there are a lot of flowers in the garden. A lot of flowers in the garden. Vous l'entendez pas? Alors, faut pas ne pas le faire. Hein. Y a des sons qu'effectivement il ne faut pas faire. Lui, il faut le faire, mais comme un V. Donc, imaginez, j'ai plus de couleurs. Ah, ils m'ont vendu 3 couleurs. Ils auraient pu me donner un vert quand même. Ouais. Allez, 20. Il faut se repérer dans mon petit tableau. Hein. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a tout fait là-dessus. Ensuite, la dernière. Où es-tu né? Alors, celle-ci, elle est un petit peu tricky. Donc, ça veut dire un peu... je cherche la petite bête. Tu vois, c'est ça. Tricky, ça veut dire qu'on cherche la petite bête. Il y a un petit piège dedans. Pourquoi? Parce que ce mot-là, vous allez l'apprendre... Enfin, normalement, vous l'avez appris comme ça. Bah oui, lui, c'est bien where. Ok, where. Lui, non. Lui, c'est where. Where. Comme le... Il est où? Il est là. Comme mon her de tout à l'heure. C'est le même son, hein, sauf que là, bah, c'est avec un H et puis là, c'est avec un W. Mais where. Where were you born? Où es-tu né? Where were you born? Alors, si dans vos souvenirs lointains, vous ne saviez plus que c'était were, c'est-à-dire du prétérit, c'est qu'en fait, le verbe naître, pour info, n'existe pas en anglais. On est né, on est porté au monde. Donc, on est, enfin, le verbe, c'est le verbe to be born. C'est un verbe passif. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ils sont relous, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok, donc, where were you born? On fait ces 4-là. Le soleil brille. The sun is shining. Ah, mais j'attends que vous répétiez. C'est bon? My son doesn't like doing his homework. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est ma véranda, parce que quand il fait chaud, elle craque. Ce qui est génial, parce qu'à partir de maintenant, je vais filmer ici, donc voilà, j'ai pas trop le choix. Il y a des fleurs dans le jardin, il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. There are a lot of flowers in the garden. Et la dernière, où es-tu né? Where were you born? Voilà. Donc, c'était un tout petit cours de prononciation. Il n'y a uniquement, enfin, il n'y a que 4 phrases. Et vous voyez que malgré ces, je sais pas, peut-être 30 mots, je vais pas te compter, bah, en fait, c'est des choses qui sont pas forcément faciles et évidentes. Surtout pour nous, francophones. Alors, attention. Parce que ça ne veut pas dire que nous, on est facile en français. Hein. Moi, j'ai mon fils qui a 6 ans qui commence à lire, avec toutes les lettres qui sont en fin de mot. Ah bah non, lui, il ne faut pas le prononcer. Bah, le T, il ne faut pas le prononcer. Le S, il ne faut pas le prononcer. On n'est pas forcément mieux, hein, ça c'est clair. Donc en anglais, n'hésitez pas à revenir sur ce que vous pensez être acquis. Donc pourquoi pas? Moi, je vous donne un petit truc tout bête. Vous regardez votre série Netflix, ou votre film, ou votre Pixar, ou votre dessin animé, ce que vous voulez. Vous le mettez en anglais, bien sûr, sous-titré en anglais, j'insiste. Et puis, bah, du coup, vous écoutez la phrase, vous faites pause, et vous lisez ce que, bah, les sous-titres. Vous allez pouvoir vous entraîner. Ce qui est important vraiment avec la prononciation, c'est de s'entraîner. Pas parce que je jette la pierre, parce qu'il y a un petit accent français qui reste. Non, non.
That's okay. If you want to speak like that, that's okay. But you have to have the right pronunciation because you want to be understood. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé là-dessus. Oh, on peut les mettre ensemble, ça fait ça pour laser. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Pourquoi? Parce que j'ai fait des ressources gratuites et vous pouvez aller dessus sans forcément vous inscrire. Alors si vous voulez vous inscrire, ce sera pour recevoir mon kit de démarrage en anglais gratuit avec podcast, donc c'est cool. Si vous voulez pas le faire, il n'y a pas de souci, il y a aussi des tests de niveau et également une leçon de prononciation que vous pouvez faire directement en ligne avec PDF et podcast. Pour moi, c'est super important, j'adore ça, je suis fan de mon métier, j'essaie de le faire passer dans mes vidéos. Et vous pouvez également vous inscrire sur mon Instagram de cours d'anglais, Phoenix Teaching Maud Vuaya. Vous allez trouver mes petites vignettes ludo-éducatives tous les jours. Il y a également des petites vignettes sur la prononciation, d'ailleurs j'en ai fait une ce matin, sur la prononciation du THA. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous désirez me suivre parce que vous aimez ma pédagogie ou ma façon du coup d'enseigner, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!